Lisa Marie Marquez. Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous. Et justement, vous n'habitez pas dans 400 mètres carrés, place Non. des Vosges. On va faire le portrait de l'invité, un portrait inédit. C'est le portrait de la célébrité avant, justement, sa célébrité. Oui, bonjour Bruno Dumont. Aujourd'hui, un exercice périlleux parce que Bruno Dumont, vous détestez qu'on parle de vous. Vous préférez qu'on parle de ce que vous faites. Alors, on vous connaît scénariste et réalisateur, mais comment en êtes-vous arrivé là, Bruno Dumont ? Revenons en arrière sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Bruno Dumont, vous êtes né à Bailleul, dans le Nord, une enfance aux côtés de vos frères, de votre papa obstétricien et de votre maman mère au foyer. Vous avez su très tôt que vous vouliez faire du cinéma, notamment en observant le jeu comique de Laurel et Hardy et de Max Linder. Mais c'est un film qui vous marque pendant votre enfance. Vous étiez tout gamin et très impressionné. Et ce film, c'est celui-ci. Il était une fois dans l'Ouest. C'est en voyant ce film que vous vous dites « Je veux faire ça, je veux devenir cinéaste », c'est ça ? C'est en voyant Claudia Cardinal, exactement. On était une fois dans... Donc elle n'est pas à l'harmonica, Claudia Cardinal. C'est pas la même scène du tout. Alors après votre bac à 19 ans, vous tentez le concours de l'Institut des hautes études cinématographiques, mais vous n'êtes malheureusement pas admis. Vous prenez alors la direction de Lille pour étudier la philosophie. Le cinéma n'est jamais très loin puisqu'à la fin de vos études, vous réalisez un mémoire intitulé « Philosophie et esthétisme du cinéma souterrain ». Et c'est quoi le cinéma souterrain ? C'est le contraire du surréalisme, c'est le sous-réalisme, non, c'est le dedans, quoi. Vous l'avez inventé ? Je l'ai inventé. C'est une version française de l'underground ou pas du tout ? Oui, c'est une espèce d'underground, vous avez raison. Je cherchais une nouvelle esthétique. Ouais. Et Bruno Dumont, vous devenez prof de philo, la philosophie que vous enseignez à des terminales dans un lycée privé pour filles. Mais l'ambition de devenir cinéaste... Oui, c'est vrai, j'ai commencé par un congé maternité et c'était des filles dans des écoles de filles, oui. Mais l'ambition de devenir cinéaste est toujours là. En parallèle de votre métier d'enseignant, vous apprenez le métier de réalisateur en travaillant sur des films institutionnels, des films d'entreprise. Vous filmez des bonbons, du jambon, des briques, des tracteurs, des banquiers. Bref, vous apprenez à faire du cinéma par un moyen détourné. Absolument. C'est vrai ça ? Qu'est-ce qui vous en reste ? Qu'est-ce qui reste dans le cinéma d'aujourd'hui de Bruno Dumont, de ce que vous avez fait en filmant des bonbons et des jambons ? J'ai appris à pas me filmer le nombril, à filmer les autres. En fait, c'est-à-dire que la commande, c'était de filmer des choses un peu pas très intéressantes. Et j'ai appris à essayer de rendre intéressantes des choses pas intéressantes. J'ai filmé beaucoup d'ouvriers. C'est en filmant des ouvriers que je me suis aperçu que c'était tout à fait intéressant. C'était des gens très très intéressants. Et l'idée de travailler avec des non-professionnels m'est venue en fait en faisant des films industriels. Parce qu'évidemment, vous travaillez beaucoup avec des non-professionnels. Tout à fait. Jeanne, c'était quasiment que des acteurs non-pro, à l'exception notable de Fabrice Lucchini. Là, il y a les SDF. Voilà. Oui, tout à fait. Vous arrêtez finalement d'enseigner la philo pour vous consacrer à votre passion de toujours, l'audiovisuel. En 1993, vous réalisez votre premier court-métrage de 15 minutes intitulé Paris. Puis vous vous formez à l'écriture en travaillant pour la télévision avec des documentaires et le court-métrage Marie et Freddy qui deviendront les personnages principaux de votre tout premier film, La vie de Jésus. Un film qui a pour décor votre ville natale, Bailleul. Vous vous retrouvez alors enfin derrière la caméra, parfaitement à votre place. Et vous le disiez, pour incarner vos personnages, vous choisissez des acteurs non professionnels. Pour ce premier film, c'était dans le fichier emploi de la mairie, des acteurs qui se souviennent de vous comme d'un réalisateur passionné, qui a su les mettre à l'aise sur le tournage, avec pour vous, comme pour eux, beaucoup d'authenticité. Ce premier film marque le début d'une longue série, Bruno Dumont. La suite, on la connaît, et moi je m'arrête là. Voilà. Et c'est le début de la fame, même si vous n'aimez pas ce mot. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez.